Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi? À ma demande sur Instagram, au niveau de la story, vous avez été unanime, on veut découvrir le produit. Donc je passe pour la première fois derrière la caméra, donc soyez indulgents envers moi. Plutôt des commentaires positifs et encourageants, ça sera top pour la suite. Donc on se retrouve pour une présentation de ce rétro qui fait caméra, donc dashcam avant, dashcam arrière, avec les caractéristiques et une installation. L'intérêt aujourd'hui de ce produit, qu'est-ce qui m'a attiré en tout cas sur cette version-là, c'est la possibilité de rendre visible l'arrière de mon convoi. Vous savez, on fait quasiment 11 mètres de long quand on roule avec le Ranger et la teardrop, et j'ai quand même un problème de ne pas voir ce qui se passe derrière. Donc sur la route, ça m'embête de ne pas voir les véhicules arriver et tous ceux qui nous collent. Et en off-road, quand il y a des petites marges arrière des manœuvres, c'est toujours bien, même si j'ai ma copilote pour me guider, de pouvoir voir de moi-même ce qui se passe et anticiper quelques situations. L'intérêt de ce rétroviseur par rapport à tout ce qui peut se faire sur le marché, en tout cas moi ce qui m'a convaincu, c'est la qualité du produit. On est quand même sur un écran Sony avec de la 4K sur la caméra avant et de la 2,5K pardon, sur la caméra arrière. Donc on est quand même sur des qualités qui sont très intéressantes et tout se concentre sur le rétroviseur qui lui est tactile. Donc je vais vous ouvrir le paquet, je vais vous montrer les différents éléments et après ce qui sera le plus simple, c'est de passer à l'intérieur pour vous montrer l'installation. Alors, une fois qu'on a retiré le carton d'emballage, on arrive sur une boîte que l'on ouvre, sur laquelle on a directement notre rétroviseur. Donc il faut quand même dire que la qualité est très bonne, la finition est vraiment propre, hein. On n'a pas de plastique qui dépasse, de plastique qui se raye ou autre. Que ça soit du coup notre écran juste ici, donc il y a une finition miroir parfaite, ou l'arrière, donc avec, j'aime beaucoup la finition intitulée Volksbox avec la marque, et qui est vraiment de bonne qualité. Ici on retrouve les pattes qui vont permettre de venir accrocher ces petites attaches en caoutchouc autour du rétroviseur, donc c'est une bonne chose, on n'a pas à démonter le rétroviseur d'origine, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'adaptable. On va retrouver donc ici les connectiques avec la connectique pour l'alimentation. On va avoir la connectique pour la balise GPS et on va avoir la connectique pour la caméra de recul. Et ici, on a un port micro SD où dans cette formule, on a déjà une micro SD de 128 Go. Juste ici, on va retrouver notre dashcam avant qui est orientable, qui va permettre en plus de l'inclinaison du rétroviseur, de pouvoir venir vraiment se calibrer sur l'endroit que l'on souhaite observer sur la route. Ensuite, dans le paquet, on va retrouver donc notre caméra arrière avec son câblage. Donc, ça va permettre, soit on a un véhicule intérieur de passer par avec un coffre, pardon, donc on va passer par l'intérieur, soit on va avoir un pick-up comme nous et à ce moment-là, on va passer le câble par l'extérieur en dessous pour venir à l'arrière du pick-up, ou dans mon cas par exemple je vais tirer un câble avec un système de fixation pour aller jusqu'à l'arrière de la tire-droite. Donc on a cette caméra, on a donc de l'outillage pour pouvoir permettre d'écarter les garnitures et passer nos fils, on a notre balise GPS à fixer sur le tableau de bord puisque c'est une dashcam, donc en cas de besoin ça filmera et la position GPS et les vidéos. Différentes pattes de fixation supplémentaires si des fois il y avait des fils à coincer, à attacher. On va avoir aussi la possibilité de le brancher via la prise 12 volts du véhicule, l'allume-cigare. Donc moi elle est déjà en place, je vais vous la montrer après. Et sinon, ils fournissent également un relais que l'on va pouvoir venir raccorder dans la boîte à fusibles directement du véhicule sous le capot. Je ne l'ai pas encore fait, ça sera fait après. L'avantage qu'il y a sur ce montage, c'est que du coup on est sur une dashcam, donc elle pourra se déclencher bien sûr sur la route, mais aussi à l'arrêt sur un parking pour filmer. Donc il faut penser à mettre cette petite chose, ça peut être plus qu'utile. Bien sûr, avec tous les supports pour tout ce qui va être fusible dans la boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer devant. Je vous montre comment j'ai installé temporairement mon fil allume-cigare, parce que vous le voyez pour l'instant, je ne peux pas m'amuser à passer sous le véhicule, tirer des câbles et autres. C'est pas pour tout de suite. Donc l'idée c'était de pouvoir installer temporairement et déjà d'avoir un premier visuel, en tout cas sur la caméra avant. Donc on passe à l'intérieur du véhicule.
Nous voici à l'intérieur du véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, mon rétroviseur est ici. Là, on voit l'arrivée du fil pour l'allume-cigare. Donc moi, mon objectif, c'était de pouvoir arriver avec mon alimentation 12 volts ici, sachant que ma prise allume-cigare est juste ici. Elle est juste là. En ayant quand même le mode le plus propre possible. Donc c'est ce que je vous disais. Grâce à ces petits outils, on vient ici écarter donc tout ce qui est de la garniture, ce qui permet de descendre en fait tout le long ici du joint, à l'intérieur du joint. Voilà. Et on peut voir, mon fil ressort ici. Donc je l'ai passé brièvement sous mon tapis. Il revient ici et ça m'a permis de me brancher. Donc je vous disais l'allume-cigare que je ne vous avais pas montré. Il est juste ici, hein, c'est basique. Ça a été quand même bien pensé puisqu'on a laissé une prise USB pour ne pas monopoliser tout le temps l'allume-cigare. Donc ça c'est quand même assez bien pensé, c'est une petite chose qui peut aider certains qui n'auraient pas d'autres prises dans le véhicule. Donc on va tout de suite installer le rétroviseur et on va mettre en route tout ça. On vient démarrer. Je l'avais réglé, hein, mais on est bien hop, sur une caméra avant qui va filmer l'intégralité de ce qui va se passer sur la route. Donc, on a aussi un avantage de pouvoir orienter vers le haut ou vers le bas la caméra pour bien voir. On va avoir après des systèmes de l'heure, la date, le jour. On va avoir le son sur l'écran. On va également avoir la connectivité Wi-Fi puisqu'il y a une application qui permet de se connecter et de récupérer donc tout ce qui va être vidéo ou photo que vous pouvez prendre sur la route. On va avoir aussi une commande vocale pour lui demander de déclencher des photos, des vidéos. Et là, vous pouvez le voir, j'ai démarré et la caméra s'est automatiquement mise en route pour filmer tout ce qui pourrait se passer. Donc si des fois, j'avais décidé d'avoir monsieur l'agriculteur qui voulait me foncer dedans, on préviendrait quand même qu'on est un peu filmé dans cette affaire. Et on serait un peu nombreux aussi à le voir. Donc voilà, aujourd'hui on a des choses qui sont vraiment très bien faites. On va pouvoir aussi régler l'intensité de l'écran, hein. Le but c'est pas d'être ébloui. Ce que je vous disais, on peut prendre des photos, on va avoir le mode de lecture, l'enregistrement vocal, et ensuite tout ce qui est directement les modes pour les paramètres. Donc différents modes d'affichage, suivant qu'on ait envie d'avoir l'avant, l'arrière, pardon, mais également d'avoir les deux en même temps, les écrans partagés. On va également aussi avoir donc la possibilité de régler les temps par vidéo, si on veut mettre plus ou moins long au niveau de la dashcam, ou même si vous filmez, par exemple, vous allez en off-road, vous voulez filmer, rien ne vous empêche de filmer aussi par la caméra. C'est une petite chose assez sympathique, des fois on n'arrive pas à tout filmer, ou au lieu de mettre une caméra qui va filmer juste devant, faut savoir que celle-ci filme, donc c'est assez pratique. On peut aussi le mettre en veille, choisir, je vous disais, la luminosité de l'écran, l'exposition. On peut aussi voir différents modes si on veut retourner, si on veut avoir du parallèle dans les modes de véhicule. On va avoir aussi, pour avoir à l'arrière, quand on recule avec la caméra, d'avoir l'affichage comme un véhicule lambda. Bien sûr, les langues, toutes les langues que vous voulez. Donc voilà, je vous donne un petit aperçu de ce que ça peut donner en termes de qualité vidéo, hein, sur la caméra, en tout cas déjà avant, en attendant d'avoir celle arrière. Quand il y aura celle de l'arrière, en fait, on pourra soit choisir la vue de l'avant, la vue de l'arrière, ou d'avoir les deux en même temps scindés sur le même écran. Donc voilà, on peut se dire quand même que la qualité est vraiment sympa. Mais du coup, on peut aussi se dire que le fait qu'il y ait un stockage, ça pourrait servir aussi de caméra off-road pour certains moments, venir filmer, puisqu'on a une application pour récupérer toutes les données immédiatement après ou en décalé, puisque on a une connexion Wi-Fi possible via le rétroviseur. Du coup, au final, qu'est-ce qu'on peut dire de Volksbox? Gadget, pas gadget?
Honnêtement, je pense que chacun se fera son avis. Certains vont dire que c'est un gadget, comme la clim, comme beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que dans mon cas, ça peut m'être utile, d'un point de vue simplement déjà visibilité arrière. Et puis si on part d'un contexte un peu plus général, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe sur la route, avoir quelque chose qui filme potentiellement quelqu'un qui va arriver en contresens sur la route, quelqu'un qui va vous taper par derrière sur un côté, maintenant ce sont des preuves qui sont utiles pour les compagnies d'assurance. Donc entre le fait que ça nous donne de la visibilité, ça enregistre ce qui se passe devant, ça peut nous aider pour le off-road, et qu'en plus ça peut avoir un intérêt juridique si des fois il y avait un accident, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est utile, certes qui a un coût, puisqu'aujourd'hui dans la formule de base, comme je viens de vous présenter, on est aux alentours des 350 euros. Mais quand on regarde aujourd'hui des caméras à rajouter en Bluetooth, vu le nombre de connexions qu'il va falloir faire, différentes devant, derrière et autres, est-ce que finalement c'est plus cher que les autres? J'en sais rien. Chacun y trouvera son compte. En tout cas, moi je pense que je vais y trouver le mien. Et je ne suis pas mécontent d'avoir reçu ça de Voltvox. Et je les remercie encore puisqu'ils nous ont fait confiance pour nous l'envoyer et nous laisser le présenter en tout cas un peu plus sur le marché français. Parce qu'aujourd'hui c'est peu représenté. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a peut-être des sujets que j'ai passé un peu vite ou des choses où j'ai pas été très précis. C'est ma première, j'ai pas de script, je le fais un peu comme ça au feeling. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos encouragements, vos compliments ou ce qui vous a plu, pas plu. Et puis on se dit à la prochaine.